À votre avis, quel est le plus gros succès de l'histoire du cinéma d'animation? La Reine des Neiges? Alors il a détenu le record pendant 6 ans, mais non, c'est plus lui. La Reine des Neiges 2, Vice Versa 2, Zootopie 2, toutes ces suites ont touché le pactole, on va pas se mentir, avec des recettes qui oscillent entre 1,4 milliard de dollars et 1,7 milliard. Mais là encore, c'est pas ça, en fait on est loin du compte. Dans toute l'histoire du box-office mondial, il n'y a qu'un seul film d'animation qui a passé les 2 milliards de recettes. L'écart entre ce film de tous les records et Zootopie 2, qui est à la deuxième place, il est d'environ 500 millions de dollars. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? C'est colossal. En fait, c'est plus ou moins le box-office total du premier Moi Moche et Méchant, pour donner un ordre d'idée. Et étonnamment, ce numéro 1 incontestable n'a quasiment pas fait d'entrée chez nous. À peu près 60 000 personnes l'ont vu en salle. On va pas se mentir, c'est ridicule comme chiffre. Bon, vous avez probablement lu le titre en cliquant sur la vidéo, donc pas besoin de faire durer le suspense. Aujourd'hui, on va parler de Neza 2, réalisé par Jiaozi, le phénomène culturel venu de Chine qui a tout écrasé sur son passage. Et petit disclaimer avant le début de la vidéo, je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms chinois, je vais massacrer tous les personnages et les personnalités dont on va parler. On va se poser des questions aujourd'hui. Comment Neza 2 a-t-il pu surpasser Star Wars 7, Infinity War et la plupart des mastodontes hollywoodiens? Et surtout, pourquoi Neza 2 incarne un véritable mouvement culturel et politique bien au-delà du simple triomphe box-office? Salut, c'est Clem, et aujourd'hui sur Cinescope, on s'attaque à un très gros morceau de cinéma. Alors accrochez-vous les amis, on part tout de suite pour la Chine. Avant de saisir l'ampleur du phénomène, il nous faut comprendre ce que représente le personnage de Neza dans la culture chinoise. D'ailleurs, petit aparté, pour quasiment toutes mes vidéos, vous avez toujours toutes les sources en description, et c'est particulièrement important pour ce type de sujet. Je suis pas un expert de la culture chinoise, j'ai beaucoup lu, regardé plein de choses pour essayer de trouver les informations les plus fiables possibles, et c'est un sujet ultra vaste dont on parle, donc si vous voulez aller un peu plus loin, allez en description, il y a plein de choses intéressantes à regarder et à lire. Neza, c'est un personnage du célèbre roman L'Investiture des Dieux, publié au XVIe siècle, et qui mélange l'histoire des dynasties Shang et Zhou avec une touche de fantastique, de la spiritualité. Alors déjà une petite précision, Neza n'a pas été créé avec l'Investiture des Dieux, il existait bien avant, et d'ailleurs son nom il provient du sanskrit, ce qui souligne les liens entre l'Inde et la Chine, dans les récits bouddhistes, hindous, etc. Il y a vraiment une interconnexion culturelle entre ces deux pays, et d'ailleurs Neza est inspiré en partie de Nala Kuvara dans le Mahabharata. Et là, pour le coup, c'est une partie de mythologie que je connais beaucoup mieux. Mais l'investiture des dieux va offrir au personnage une origine plus détaillée et un arc narratif bien plus complet, et la plupart des récits qui vont suivre sur Neza dans les siècles suivants vont énormément s'inspirer de l'investiture des dieux. Bref, dans ce livre, on retrouve des figures historiques, mythologiques, mais aussi des figures du taoïsme, du bouddhisme, certains monstres. En fait, c'est une pierre angulaire de la culture chinoise. Et un peu comme il est difficile d'analyser le cinéma indien si on n'a pas des bases de Ramayana et de Mahabharata, encore aujourd'hui, de nombreux blockbusters chinois à succès sont librement inspirés de l'investiture des dieux. Dans les derniers films qui m'ont vraiment marqué, je pense à la saga épique Creation of the Gods par exemple, qui contient d'ailleurs une apparition de Neza en personnage vraiment très secondaire. Pour vous donner une petite idée de l'importance de Neza dans la pop culture chinoise, c'est le personnage principal d'une vingtaine d'adaptations en film et en série. Sa première adaptation au cinéma, elle date de 1927 ou 1928 selon les sources, et il était le héros de 5 adaptations différentes, rien qu'entre 1950 et 1951. Bref, en Chine, tout le monde connaît la légende de Neza. D'ailleurs, elle raconte quoi, cette légende à la base? Lady Yin accouche d'une boule de chair, après avoir été enceinte pendant 3 ans et demi. Ouais, ça commence moyennement glamour comme histoire. À l'intérieur de cette boule, on trouve un petit garçon qui sait immédiatement marcher et courir. Ce petit garçon, c'est Neza. Il va grandir avec des pouvoirs surnaturels, une force exceptionnelle, et il va être formé par un immortel. Mais voilà, le parcours de Neza va être compliqué. Dès ses 7 ans, il insulte puis il tue au combat un yaksha. Aobing, le 3e fils du roi dragon, est envoyé pour le punir, mais là encore, Neza tue Aobing.
Quelques temps plus tard, en essayant l'arc magique de son père, il tire une flèche avec tellement de puissance qu'elle vole durant des heures et va tuer l'acolyte de la déesse Shiji. En bref, Neza est acculé. Les dragons veulent sa mort, les dieux aussi, son père le déteste et cherche à le combattre, et conscient de tout le mal qu'il a causé, du chaos qu'il déclenche à chaque action, même sans le vouloir, Neza se sacrifie pour sauver les siens et met fin à ses jours. Suite à son décès, sa mère va construire un temple à l'honneur de Neza, un temple dans lequel l'esprit du jeune garçon paye ses dettes en exaucant les vœux des villageois, mais là encore, son père toujours en colère détruit le temple. L'immortel qui avait enseigné Neza reforme son corps avec un lotus, mais le père de Neza va partir en guerre contre son fils, revenu d'entre les morts. Au bout du compte, après une longue bataille, Neza va finir par se soumettre et va aider son père à combattre la dynastie Chang corrompue. Dans la tradition, Neza c'est un anti-héros, quelqu'un qui ne trouve pas sa place, qui commet des erreurs graves, qui ôte des vies et doit se renier, payer le prix de ses fautes avant d'entrevoir un arc de rédemption et de trouver la lumière. Ça a toujours été un personnage à part, pas totalement bon, pas vraiment un antagoniste, et c'est marrant parce que dans ce truc de se sacrifier pour le plus grand nombre, de se renier lui-même, il y a une figure quasi christique. Mais cette légende, elle va énormément évoluer au fil du temps. D'ailleurs, si vous avez vu Neza et Neza 2, vous vous dites sûrement que l'histoire du film n'a quasiment rien à voir avec ce que je viens de vous raconter. Une des œuvres majeures dans la réinvention du mythe de Neza, c'est Le Prince Neza Triomphe du Dragon de Wang Suchen, sorti en 1979. Ça a été un triomphe en Chine, et le film va se placer du côté de Neza. Dans ce film, le prince dragon Hao Bing et son père sont clairement maléfiques. Neza protège les enfants du village et il défie l'autorité des adultes par héroïsme. Ça n'est plus vraiment un anti-héros, c'est surtout un héros anti-conformiste. Il est prêt à prendre les armes contre l'ordre établi, à combattre l'injustice pour protéger les plus faibles, même si ça sous-entend défier les dieux, les dragons, les immortels. Au passage, le film établit clairement le père de Neza comme une figure négative. L'autorité patriarcale à l'ancienne, figée dans le respect des traditions absurdes, qui préfère voir son fils mourir plutôt que de perdre son honneur. À partir de là, Neza va devenir un emblème moderne, l'incarnation de la rébellion. Et chaque génération va se réapproprier le personnage avec systématiquement ce vent de liberté qui caractérise ce jeune héros atypique. Ok, donc on comprend à peu près qui est Neza, ce qu'il représente dans la culture chinoise, dans le cinéma chinois, mais alors comment le réalisateur Zhao Zi a transformé cette légende dans Neza et particulièrement Neza 2? Et surtout, qu'est-ce que cette transformation nous raconte? Comme pour chaque nouvelle adaptation du personnage, cette relecture de Zhao Zi va effectuer de très nombreux changements, et des changements qui ont une importance capitale sur ce que raconte l'histoire. Au passage, on va surtout se concentrer sur Neza 2 aujourd'hui, déjà parce que c'est lui, le film de tous les records, mais surtout parce que je le trouve largement supérieur au premier volet, et ce sur à peu près tous les points. Et on comprend beaucoup mieux où le cinéaste voulait nous conduire avec sa relecture grâce au deuxième film, là où le premier reste globalement un peu plus fidèle à la tradition. Oubliez l'anti-héros accablé de culpabilité qui doit se sacrifier pour maintenir l'équilibre. Oubliez le père tyrannique, oubliez le duel à mort expéditif avec Hao Bing, oubliez la grandeur d'âme des immortels, oubliez à peu près tout en fait. Les personnages ont peut-être le même nom, certains éléments de narration restent, mais l'immense majorité des péripéties s'en trouvent totalement bouleversées. Chez Zhao Zi, Neza n'est pas la réincarnation de Ling Suzi, le sage à la perle lumineuse. Au contraire, il naît d'une orbe démoniaque, alors que la perle spirituelle va donner naissance à Hao Bing. Et cette nature démoniaque du jeune héros, Zhao Zi s'en amuse durant tout le premier opus, avant d'adopter une approche qui gagne en sérieux et en profondeur dans Neza 2. Dans sa version, Neza n'est pas une figure tragique. En tout cas, il n'est jamais décrit comme un antagoniste. Zhao Zi cherche à susciter la sympathie du spectateur. Oui, Neza peut être une catastrophe ambulante de par sa nature, il est trop puissant, trop explosif, involontairement dangereux à cause de ses pouvoirs, mais plutôt que de poser sur lui un regard moralisateur, Zhao Zi nous montre un enfant terrible qui est attachant. On a de la peine pour lui quand on le voit rejeté par tous les enfants de son âge, jugé par les villageois, condamné à la solitude et à l'enfermement. On partage ce sentiment d'injustice et de rébellion qui l'habite, quand bien même on sait qu'il n'est pas le héros lisse et parfait que le monde semble attendre de lui.
D'ailleurs, par rapport aux attentes et au conditionnement social, on note un changement radical dans l'écriture de ses parents. Cette fois-ci, Neza grandit dans une famille aimante. Sa mère ne veut que le bonheur de son fils, son père ne cesse de le soutenir et de le défendre devant le monde entier, quand bien même il sait que son fils est parfois en tort. Loin du père qui préfère l'honneur au lien du sang, Jauzi réinvente la famille de Neza sous un regard résolument moderne et tolérant. Au passage, cette vision d'un héros imparfait porté par l'amour des siens et qui s'en veut de les décevoir a quelque chose de profondément personnel et intime pour le cinéaste. Jauzi explique en interview que son choix de poursuivre une carrière artistique a eu de sérieuses conséquences sur sa famille. Il a abandonné un métier stable pour vivre les aléas de la vie d'artiste. 6 longues années sans travail et 11 années d'attente entre son premier court-métrage et son premier long-métrage. Pendant toutes ces années, sa mère veuve s'est occupée de lui et n'a jamais cessé de l'encourager à croire en ses rêves. Un modèle d'amour à toute épreuve qui se retrouve dans Neza et Neza 2. Dans cette relecture, l'amour est plus fort que la raison, les traditions ou les croyances. Enfin, l'autre changement majeur se trouve dans la relation entre Neza et Aobing. Le prince dragon ne se contente plus de faire figuration cette fois-ci. Il n'est pas simplement un ennemi qui va combattre Neza et mourir rapidement, ce qui va déclencher la fureur du roi dragon et tous les éléments de la légende. Cette fois-ci, on a une relation ambiguë. Tout porte à croire que Neza et Aobing seront ennemis. Ils défendent des causes différentes, leurs caractères sont diamétralement opposés, ils sont littéralement porteurs d'éléments opposés. L'un est le feu, l'autre est l'eau. Et le monde entier semble les monter l'un contre l'autre. Sauf que, même s'ils s'affrontent par moments, victimes du conditionnement structurel, social et intime, Neza et Aobing se rendent compte qu'ils sont maîtres de leur choix et de leur destin. Ils peuvent décider d'être alliés, qu'importe si le monde veut les voir s'affronter à mort. Alors, Neza et particulièrement Neza 2 nous offre une relecture très originale, modernisée, et s'éloigne suffisamment de ses modèles pour renouveler totalement un héros que le public chinois pensait probablement connaître par cœur. Mais ces changements, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? On le disait un peu plus tôt, Neza a toujours été un personnage ambigu, à part. Avec sa transformation moderne dans la pop culture et le cinéma, il était devenu un héros imparfait, mais anticonformiste. Et cette nouvelle version ne fait qu'embrasser encore un peu plus sa nature rebelle et révolutionnaire. Non seulement il ne se soumet pas aux immortels, aux règles sociales, ne rentre pas dans le moule, mais en plus il l'assume comme une fierté. En témoigne ce dialogue, devenu un véritable symbole de ce que le film raconte. De façon plus spectaculaire que jamais dans le deuxième opus, Neza se fait la voix d'une jeunesse qui ne veut plus du monde d'avant. Il a été le mauvais élève dès le premier volet, il a défié la mort, il se rend compte que la justice suprême des immortels n'a aucun sens, alors avec pour seule arme sa boussole morale à lui, sa vision du monde, il est décidé à renverser l'ordre établi. Et pour y parvenir, il compte sur son alliance avec Aobing. Là encore, un héros atypique qui a été formaté toute sa jeunesse pour remplir un rôle, mais qui décide de faire l'inverse. D'ailleurs, les modèles parentaux du film soutiennent ce changement, ce vent de renouveau et s'effacent derrière la volonté de leurs enfants. On a déjà mentionné les parents de Neza, mais même le roi dragon finit par admettre qu'il s'est trompé, que son fils doit absolument suivre sa propre voie. Là où le premier opus reste majoritairement dans un humour un petit peu puéril, un divertissement qui s'adresse vraiment au jeune public, Neza 2 voit les choses en grand. Plus spectaculaire, plus intelligent, plus mature, cette suite s'avère particulièrement riche en sous-textes socio-politiques. Dans le monde du film, les démons, les êtres célestes, immortels, les monstres ne sont que des cases qui servent de levier de pouvoir aux plus puissants afin de modeler le peuple et les conflits à leur avantage. Beaucoup ont vu dans Neza 2 une critique anti-impérialiste dirigée vers les États-Unis, et oui, bon, ça se tient complètement. L'emblème même des immortels ressemble au drapeau américain, sans oublier le signe $, qui apparaît sur une de leurs armes les plus terribles vers la fin du deuxième film. Ces immortels qui se croient juges du monde entier, qui prétendent apporter la civilisation aux sauvages et aux monstres, ces êtres prétentieux et trop purs pour être honnêtes, difficile de ne pas lire une métaphore assez passionnante. Bah oui, vous savez, ces États-Unis qui ont largement utilisé le soft power hollywoodien pour se prétendre être les sauveurs de la civilisation, qui s'enorgueillissent de leur belle démocratie, mais qui ont tranquillement financé des coups d'état, des assassinats politiques, alimenté des guerres et des génocides sur d'autres continents,
et finissent même par s'autodétruire de l'intérieur. Là encore, toutes ces thématiques-là sont particulièrement présentes en sous-texte dans Neza 2. Mais au final, même si on ne développe pas uniquement cette lecture, Neza 2 est une œuvre passionnante sur le besoin de changement et l'anticonformisme. Qu'importe quelle autorité, quelle institution politique ou quel pouvoir on décide de placer au cœur de la métaphore du récit, le message du film a une portée universelle, passionnante. L'alliance de Neza et Aobing, c'est une lutte pour la liberté, une lutte contre les puissants, contre les traditions dangereuses, contre l'obscurantisme. C'est une lutte pour que de nouveaux horizons s'ouvrent. En ce sens, le triomphe de Neza 2 me semble découler de plusieurs points. Déjà, en termes de pur divertissement, c'est une merveille. Sans le moindre doute, c'est le blockbuster le plus spectaculaire qui m'ait été donné de voir sur un grand écran l'année dernière, avec des combats dantesques et une ambition démesurée. Le fait que le film contienne de nombreux messages cachés en fait une œuvre qui peut passionner autant le jeune public en quête de spectacle que des adultes qui rechercheraient un film plus riche et plus profond. Et puis surtout, son message peut résonner chez de nombreuses démographies. La jeune génération y voit un appel à changer le monde. Les parents, particulièrement en Chine, ont certainement adoré cette métaphore anti-américaine, anti-impérialiste, et en Chine, la communauté LGBTQIA+, a énormément porté le film également. En fait, c'est un film qui parle aux gens qui ne rentrent pas totalement dans le moule, ceux qui ne trouvent pas leur place, mais rêvent de la créer, ceux qui comprennent que le modèle social ne leur ressemble pas, mais qui refusent de s'y plier. Alors que vous vouliez un moment de réflexion ou simplement prendre une claque monumentale de pur moment de divertissement, foncez découvrir Neza 2. Je le disais un peu plus tôt, le premier volet est bien plus imparfait, mais franchement, même si vous êtes mitigé sur le premier, allez-y. L'écart de qualité est absolument fou et ça me rend encore plus curieux de découvrir le troisième volet annoncé, même s'il faudra attendre quelques années. Jusqu'où ira Jiaozi? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose me semble certaine, c'est que la victoire de Neza 2 est une victoire pour le cinéma d'animation. Franchement, quel plaisir de voir ce film-là écraser tous les records de Disney et compagnie. Loin des productions lisses, souvent cyniques, répétitives, opportunistes, on a là un pur moment de cinéma d'animation qui respecte son public et transpire la passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'analyse si vous connaissez déjà le film, que ça vous a donné envie de découvrir la saga Neza si vous ne la connaissez pas. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, activer la cloche comme d'habitude. Vous pouvez soutenir mon travail sur YouTube mais également sur Tipeee et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.